Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies des transports à impact. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va vous parler d'une voiture à pédales modulable, d'un train autonome, de rétrofit d'anciennes Twingo, d'une voiture solaire, mais aussi d'une piste cyclable lumineuse qui ne consomme pas d'électricité. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 244 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Alors, on vous parle tout de suite de Midipil Mobility. C'est une voiture à pédales modulable. Alors, elle peut prendre la version, surtout la forme d'une version biplace avec un module capable d'accueillir un passager à l'arrière ou alors de recevoir un support spécifique qui vient se fixer derrière le conducteur pour transporter des marchandises, nous explique 20minutes.fr. Alors la start-up utilise des matériaux biosourcés qui sont principalement issus de la filière du lin et aussi du chanvre, mais aussi des résines qui sont agro-sourcées. Alors pour l'instant, Midipil se tourne plutôt vers la location à des professionnels et aussi des collectivités locales. Alors pour les performances, l'engin peut atteindre les 45 km/h et emmener une charge de 300 kg. Alors ces batteries se rechargent avec l'énergie produite en pédalant, l'électricité générée par des panneaux photovoltaïques ainsi que par le freinage régénératif. Alors en fonction de l'effort fourni mais aussi de l'ensoleillement, l'autonomie peut varier de 170 à 250 km environ. Alors, il faut savoir qu'une première série de 10 véhicules sera produite dans le courant de l'année et l'activité devrait être lancée en 2023. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler du train économe et autonome d'Ecotrain, ça paraît complètement logique. Alors donc à l'aide d'une cabine en fibre de lin qui le rend plus léger, de panneaux solaires qui rechargent sa batterie, Ecotrain devrait être un des moyens de transport avec la plus faible émission carbone au monde, nous dit la dépêche.fr. Alors, ce moyen de transport ne nécessitera donc pas de grands travaux puisqu'il prendrait place en grande partie sur les anciennes voies ferrées. Il est conçu dans le but de transporter passagers mais aussi marchandises. Le train sera entièrement automatisé et autonome. Il pourrait transporter jusqu'à 40 passagers et le passage des navettes serait très régulier. Il faut savoir qu'en termes de coût, les trajets ne devraient pas coûter très cher puisque les frais de fonctionnement devaient être de seulement 1 centime le kilomètre selon le fondateur. Alors l'investisseur majoritaire c'est la région Occitanie mais le projet sera aussi financé par l'État. Alors la région estime que les premiers écotrains sont mis en service en 2025 mais il serait plus probable selon la société et les fondateurs que ça soit plutôt vers 2026. Le projet devrait être aussi mis en circulation en Belgique à peu près en même temps. Alors les premiers tests vont démarrer très rapidement chez Socofer qui est donc un des partenaires et cela en 2023. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler du rétrofit d'anciennes Twingo et c'est Lormoto qui développe des prototypes sur la base de Twingo en donnant une seconde vie donc à des véhicules qui ont déjà 100 000
km, voire plus. Alors, le processus d'homologation des véhicules va démarrer très bientôt. Ils espèrent produire environ 5 véhicules par jour dès le 4e trimestre 2022 pour atteindre 5000 véhicules par an en 2030. Alors, ils ne proposent pas leurs véhicules à la vente, mais à la location pour particuliers, entreprises ou institutions, dit westfrance.fr. Le coût prévisionnel de location est évalué à 250 € hors taxe par mois. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle tout de suite de Sono Motors et de sa voiture solaire Sonotion. Alors l'entreprise Sono Motors a été fondée en 2016 et elle a déjà 37 projets de véhicules électriques solaires dans ses cartons, nous dit clubic.com. Alors en intégrant les panneaux directement à ces voitures, Sono Motors promet un gain hebdomadaire d'autonomie allant de 110 à 240 km. Ils ont déjà enregistré 15 000 réservations en novembre dernier pour leur futur Sion. Ils ont aussi annoncé leur introduction en bourse. Alors la Sion reste disponible en précommande actuellement et les livraisons doivent démarrer en 2023. Alors côté technique, les conceptions générales, les composants ont été finalisés en début d'année. Les tests à venir seront effectués en Europe et aux États-Unis dans différents climats. Suite à cela, on connaîtra mieux les caractéristiques finales du véhicule qui seront donc dévoilées cet été. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors on parle des pistes cyclables développées par Polychrome. Ce sont des pistes cyclables très différentes de ce qu'on connaît, puisque grâce à une peinture photoluminescente, le marquage au sol qui est visible normalement le jour, eh bien, il s'illumine la nuit. Alors cette technologie capte et stocke la lumière environnante la journée et la restitue la nuit sous forme de luminosité diffuse pendant 10 heures sans consommation d'électricité ni émission de CO2, explique Polychrome. Alors ce dispositif apporte aux cyclistes une visibilité jusqu'à 80 mètres en début de nuit et 30 mètres en fin de nuit, ce qui est bien au-delà des 8 mètres d'éclairage du vélo, ce que nous raconte 20minutes.fr. Alors, la technologie a déjà séduit plus de 70 collectivités et gestionnaires d'infrastructures pour des pistes cyclables, mais aussi des passages piétons, des écluses ou des ronds-points. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.